suis Monsieur Toiti, gérant de la SCI Les Launes, donc à l'initiative de ce projet et de la construction du centre commercial. Donc en 2004, Givors Développement, enfin la mairie, a décidé de vendre un terrain. On a été intéressé de suite pour y construire ce centre commercial, attendu que c'était une attente des Givorlins depuis 24 ans. Donc en 2007, on a construit ce bâtiment. En 2007, après l'avoir fait construire et sous-traiter à la société Givors Développement, en 2007, Givors Développement a réceptionné ce bâtiment sans aucune réserve et aujourd'hui on peut s'apercevoir de toutes ces malfaçons, puisque ce bâtiment est greffé d'un tas de malfaçons, manquement de ferraillage. Donc on a les morticoles qui ne sont pas conformes, le ciment qui n'est pas conforme, et le bâtiment a été, un expert l'a destiné à la démolition et un autre expert a dit qu'on pouvait le réparer. Donc ici, voilà, donc absence de ferraillage pareil pour tenir l'auvent. Donc les liaisons chaînage poteau ont été découpées pour y incruster la charpente, donc la mêlée collée. Et aujourd'hui, l'expert judiciaire a fait poser des tours d'étaiement, aussi bien à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur, pour pas que le bâtiment s'effondre et surtout pour mettre en sécurité les biens et les personnes. Donc, et ça fait 5 ans et demi que ça dure. Givors Développement essaye de faire un emplâtre sur une jambe de bois. Donc puisqu'au lieu d'en faire pour 580 000 €, comme l'a préconisé l'expert, et même si j'estimais que c'était un moindre mal, aujourd'hui on n'en fait que pour 270 000 et on s'aperçoit que le bâtiment est greffé de plein de désordres. Donc je vais vous faire voir l'intérieur. Donc là vous pouvez voir une autre tour d'étaiement qui supporte la terrasse, le toit terrasse, enfin la terrasse de l'appartement, qui non plus n'est pas conforme. Donc avec des étais pour maintenir. Ici il y a un joint de dilatation inexistant. Donc l'expert judiciaire a fait poser ce qu'on appelle des jausses Soniac, et à peu près tous les mois, puisque ça fait 5 ans et demi qu'on est en procédure. Il est venu faire les relevés, une entreprise est venue faire les relevés, et on voit bien que ça a bougé. On va passer dans la partie intérieure du bâtiment. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez des poteaux au sol, donc carrément, qui supportent l'appartement qui est dessus. Donc toujours les mêmes tours d'étaiement pour supporter la partie supérieure. Absence de ferraillage, absence de mortier-colle. Les ciments en taux d'hydratation n'est pas bon, puisque le CEBTP est venu et a passé tout le bâtiment au ferroscan. Et on est parti, ils sont partis avec des pans de mur pour voir le taux d'hydratation et pour voir la solidité des mortiers, qui est non conforme. Donc même si aujourd'hui on remettrait du ferraillage, ça sera un emplâtre sur une jambe de bois, parce que tous les mortiers, et surtout les mortiers-colle dans les monomurs, ne sont pas bons. Ici, il y aurait dû y avoir un salon de coiffure, donc sur ce parti-là. Ici, je vais vous montrer où il y aurait dû avoir la boucherie, enfin le groupe Carnivore, et vous verrez, c'est plus qu'édifiant. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc toujours pas de ferraillage pour maintenir donc, la partie supérieure de la galerie marchande. Donc là, absence de joint de dilatation, sans ferraillage, pas de ferraille. Donc, comme vous pouvez le voir, pas de poteau raidisseur pour tenir la partie supérieure. Ici, pareil, pas de joint de dilatation. Donc les trous ont été faits par expertise, pas de ferraillage. Donc ici, pas de ferraillage. Donc on a fait un trou dans la dalle pour avoir les épaisseurs de dalle. Les épaisseurs de dalle, pareil, ne sont pas conformes. Pas de ferraillage. Une réparation sommaire. Toujours on perce dans la dalle. On y met 4 bouts de ferraille au marteau, à la massette. Et voilà. Et on y met une barre. Et puis après, on va y mettre une planche et on va coller. Voilà. Donc tout ce qui est galerie supérieure, pareil. Donc ça a été collé avec le ferraillage qui est là. Donc on y met 3 petites épingles et un bout de béton. Et pour vous, M. Toiti, c'est bien bon. Donc ici, sur la partie arrière du bâtiment, donc pareil, l'expert judiciaire a fait poser des jausses Soniac. Donc on peut voir que le bâtiment est fissuré et ça part en escalier. Donc absence de ferraillage dans les angles. Ici, donc le CEBTP a fait procéder à la découpe de murs pour voir la densité du béton et les mortiers, donc qui sont non conformes bien sûr. Sur cette partie-là, donc pareil, absence de ferraillage. Ici, ils ont monté une porte, donc je ne sais pas comment elle a été réceptionnée puisqu'elle est trop courte. Ils ont mis un petit bout de ferraille. Je ne vois pas comment on pourrait crépir aujourd'hui.
Donc bien sûr ça a été vandalisé, hein, puisque ça fait 5 ans que c'est comme ça. Donc ici on a condamné toutes les portes parce qu'il y a des squats, hein, malheureusement, et des dégradations. Donc les barrières ont été posées par le tribunal, enfin par l'expert judiciaire, à la demande de l'expert judiciaire, parce qu'il y avait un risque d'effondrement. Donc c'est ce qu'on appelle un périmètre de sécurité. Il a fait procéder à la pose de boutons, parce que sinon le mur, là on est dans la partie commerciale du magasin Lidl. À savoir que sur ce mur-là, c'est nous qu'on a demandé cette pose d'étaiement, parce qu'on a la colonne de gaz donc, qui alimente le bâtiment. Et là, donc, je pense que si on ne l'avait pas fait, le pan de mur se serait écroulé sur la clientèle. Donc comme vous pouvez voir, hein, au fur et à mesure, bon, ben, ça bouge, ça s'écroule, ça tombe. Voilà. Donc ça sonne le vide. Vous pouvez le voir. Absence de mortier-colle. Donc je vais vous montrer que le caisse à fesses, je prie tous les jours pour pas qu'il tombe sur la clientèle et le personnel. Donc voilà. Voilà. Donc les murs qui poussent, parce que la toiture s'affaisse. Les murs qui poussent. Et voilà. Donc j'ose pas y toucher, de peur que ça s'écroule. Château de cartes. Donc voilà. Vous voyez.